Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Runway avec Gen 2, car la semaine dernière, il y a quelques jours, ils ont ajouté une mise à jour qui est un game changer total, ça s'appelle le Multiple Motion Brush, ça porte assez bien son nom et c'est le but de la vidéo. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Gen 2. Allez, let's go! Bon, ceux qui sont abonnés depuis déjà quelques mois doivent être au jus de Gen 2. On a déjà fait pas mal de vidéos dessus. On va regarder au niveau des abonnements. Je vous rassure, lorsque vous allez créer un compte, vous serez crédité de 125 crédits, ce qui sera largement suffisant pour tester la bête et voir si ça peut répondre à vos besoins ou pas. Après, il y a bien sûr d'autres abonnements. Moi, j'ai le plus petit abonnement, l'abonnement standard qui me permet de tester lorsqu'il y a des nouveautés et des mises à jour. Mais là, c'est vrai que je suis en train de me tâter depuis ces dernières semaines au vu de comment les IA génératives de vidéos sont en train d'évoluer. C'est un petit peu la guerre entre Gen 2 et Pika. C'est les deux plus grosses, on va dire. Et quand il y en a une qui sort une fonctionnalité, vous pouvez être sûr que dans les semaines qui vont suivre, l'autre va répondre. Donc là, c'est Gen 2 qui a amené une nouvelle mise à jour qui change totalement la donne. Donc vous pouvez être sûr, dans quelques temps, il y a Pika qui va répondre. Donc là, moi, je suis en train de me tâter à prendre la version pro, parce que c'est vrai que si on veut faire des teasers, des trailers de la prod, la version standard ne suffit pas du tout. Il y a encore à ce jour trop de parts d'aléatoires et donc de plans qui vont être des déchets qui ne seront pas exploitables. Donc à minima, faudrait la version pro et l'idéal, ça serait la version illimitée pour ceux qui en ont vraiment besoin à titre professionnel en fait. Donc moi je me tâte, je vais voir, j'attends un petit peu l'évolution de ce que va faire Pika aussi, mais peut-être je changerai d'abonnement. Bref, on n'est pas là pour ça, le but c'est d'animer et de regarder ce qu'ils nous ont rajouté. Donc tout simplement on va faire du image to vidéo. On va commencer avec un exemple assez simple. Donc je clique sur Start with Image. Là vous avez la possibilité d'uploader une image et de générer une vidéo, ou de mettre une image, un prompt et de faire une vidéo. On va glisser déposer, comme je vous dis, une image simple pour le moment. On va faire au moins 2-3 tests ensemble. Donc là, la victime, c'est une image de 3 petits oiseaux mignons sur une branche. Et on clique ici. Et magie du cinéma, là où avant on avait qu'un brush, en fait, qu'une source, qu'une target, là on a quand même 5 cibles, en fait 5 brushes sur lesquels on va pouvoir allouer des mouvements spécifiques et totalement indépendants par rapport aux autres. Donc là déjà c'est super intéressant, donc on voit qu'il y a déjà une gamme chromatique pour montrer les différents brushes que l'on aurait peints sur le document. On clique et c'est là où on va pouvoir maintenant peindre. Donc on va commencer par le brush 1, le brush violet, et je vais juste peindre au niveau des têtes. Et peut-être que là, la tête, je vais la faire aller un petit peu à gauche, pas la peine de mettre une trop grosse valeur. Celle-là aussi, je la peins et je vais lui dire qu'elle aille un petit peu à droite. Ok. Et le 3, pareil, je prends aussi la tête. Hop, j'aurais pu prendre le corps, mais vu qu'il y a des pattes qui sont directement sur la branche, c'est plus judicieux de prendre directement la tête. Et potentiellement, là, ça va aller aussi un petit peu vers la droite. Et peut-être que lui, il va un peu se baisser, soyons fous. Ok, brush 4, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Bon, on peut faire les plantes. Et donc là, on va utiliser le réglage d'ambiance en fait, qui va permettre de faire des mouvements d'ambiance, comme par exemple pour de l'eau, et pour des feuilles. Là, ça s'y prête très très bien. Hop. Donc je sélectionne cette partie-là. Voilà, là on est bien. Ok, donc là je vais mettre de l'ambiance. On peut se faire plaisir avec 3-3. Et le dernier, j'ai envie de dire, on n'a qu'à aller ici sur le fond, parce qu'on a quand même une ambiance avec du flou où on voit des fleurs, et ça pourrait être assez immersif, de les faire bouger, donc aussi un petit peu d'ambiance.
Ok, bah là, on a fait pour ce premier test, c'est plutôt pas mal. On save. On a la possibilité, en plus de ça, de combiner avec des mouvements de caméra. En fait, là, j'ai pas envie de combiner avec des mouvements de caméra. Je clique sur Generate, ça enlève 4 secondes. Et comme d'hab, je vous retrouve quand il aura fini pour voir si on aura des bonnes ou des mauvaises surprises. Allez, notre ami a fini, on va découvrir ça ensemble. Je clique. Ok, ça va. C'est pas mal. Après, il y a toujours des petites imperfections par-ci par-là. Il faudrait refaire le plan plusieurs fois, mais il y a vraiment les mouvements que j'ai mis en place. Lui se tourne un petit peu sur la gauche, lui il prend un petit peu sur la droite, et lui un petit peu sur la droite, et il a un petit coup où il baisse. Donc ça a été bien pris en compte. Et après, les mouvements des autres brushes au niveau de l'ambiance sont plutôt pas mal. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on a un petit peu, voire beaucoup plus de contrôle et donc de ce fait moins d'aléatoire au niveau des mouvements, parce que là on a quand même 5 possibilités de cible et là ça commence à devenir hyper intéressant où on a vraiment la main dessus. Là où il y a quelques mois on mettait une image, on n'avait pas du tout la main dessus, il arrivait ce qui devait advenir en fait, et parfois ça pouvait faire des trucs pas très intéressant. On peut s'en tester une autre. Hop, on va pour l'autre. On peut faire image plus description parce que là c'est une image un peu plus complexe. Donc je la sélectionne. C'est une image un petit peu d'un robot qui est dans un environnement avec pas mal de nature. Donc ça s'y prête assez bien. Donc j'ai la possibilité de coller directement le prompt en fait. Donc le prompt qui m'a permis de la générer, c'est le même principe. Donc voilà, on est pas mal. Et on va dans Motion Brush et même joueur joue encore. Comme je dis, là il y a pas mal de possibilités. Alors le brush 1, dans l'idée, bon, on peut prendre la teuté. Hop. Voilà. Ok, on est pas mal. Donc peut-être ça va tourner vers la droite. Peut-être que ça peut se rapprocher de la caméra un petit peu et potentiellement peut-être qu'il va la baisser un peu, un zeste à sa tête. Ok, pourquoi pas. Ensuite brush 2, brush 2, on n'a qu'à faire le premier plan, c'est-à-dire les fleurs. On va peut-être augmenter la taille du brush. Hop, donc je vais vraiment prendre tout ce qui est végétation qui est au premier plan. Hop. Voilà, je prends aussi les trucs verts quand même, comme ça que ça bouge. Ok, cette partie-là, on est pas mal. Ok, donc là on peut prendre de l'ambiance. Ok. Ensuite, là on peut prendre, on peut tenter un truc avec ses bras en fait. Du coup, hop, je prends ses bras. Bon, il en a aussi ici. Hop, il en a là. Voilà. Peut-être que ses bras, ils vont se baisser. Peut-être qu'ils peuvent se rapprocher et aller vers la gauche. Ok, pourquoi pas. Brush 4, pareil, on peut prendre des éléments naturels. Ça fait toujours le job et ça permet d'avoir quelque chose de bien immersif. Ok, bon là on s'embête pas. Ambient, pas la peine. Je peux les faire un peu monter si je veux. Hop. Mais avec l'ambiance, ça fera de toute façon bien le job. Et le dernier, là, il y en a une derrière, franchement. Autant se faire plaisir. Hop, hop. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités. C'est vrai que j'aurais pu un peu plus bouger le brush avec le robot, mais on va tester comme ça. Ambiance. Ok. On est pas mal. Je vais saver. J'ai la possibilité de mettre, là pour le coup, on peut se faire un petit mouvement horizontal vers la droite, comme ça on combote, et on save, et je vous retrouve de suite après, pardi. Allez, c'est le moment de découvrir, donc là on avait combiné avec un mouvement de caméra, est-ce qu'on a tout qui est bien pris en compte? On a le petit mouvement de caméra, il tourne bien la tête comme on a dit, les bras se descendent. L'environnement bouge un petit peu. J'aurais dû être un peu plus violent sur les fleurs qui étaient au premier plan pour que ça bouge
un peu plus, mais globalement ça fait clairement le job. Après, n'oubliez pas qu'on peut étendre la vidéo et arriver jusqu'à quelque chose qui pourra faire 16 secondes, et après on peut très bien passer le résultat dans des produits qui vont améliorer la qualité des vidéos, comme par exemple des produits de chez Topaz qui ont un très bon upscaler de vidéos. Mais franchement, c'est ouf toutes les possibilités maintenant que l'on a en fait. Et quand on dit et que l'on entend qu'en 2024 ça sera clairement l'année des IA sous le thème des vidéos et de la 3D, mais c'est clair et net, là ça va énormément bouger. Regardez bien, regardez juste en fait l'actu entre Pika et Runway. En fait, comme je vous dis, c'est les deux qui se tirent la bourre, ça tire à balles réelles entre les deux, et quand il y en a un qui dégaine, comme je vous l'ai évoqué, l'autre va très vite dégainer. Donc là, je suis vraiment, mais vraiment très curieux de voir comment va répondre Pika à cette release, parce que cette release, elle change totalement la donne, comme je vous dis, à tel point que moi, là, je suis vraiment à deux doigts de craquer pour un abonnement supérieur, parce que là, je sais que j'aurai beaucoup moins de déchets et que j'aurai des rendus beaucoup plus optimisés. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc dites-moi de ce que vous pensez du multiple motion brush. Comme vous avez vu, c'est très facile à utiliser, très user-friendly, ça demande aucune appétence, et là, on commence vraiment à avoir la main sur les résultats que l'on souhaite avoir en vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. Le potentiel est énorme et c'est que le début. Me tarde vraiment de voir les prochaines mises à jour que vont nous faire Runway et Pika. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, bim, quand je publie une vidéo, vous êtes notifié cash. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, déjà merci à tous ceux qui sont abonnés. On a dépassé le cap des 4000 abonnés, ça fait super plaisir. Pour les autres, abonnez-vous si vous kiffez bien le contenu, si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est pas compliqué, vous vous abonnez. Allez, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.